Retrouver de la motivation durant la grossesse. Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Isabelle Sherpa, professeure de yoga et j'accompagne les futures mamans à retrouver de la sérénité durant leur grossesse. Si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne YouTube, bienvenue ici. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Suite à nos différents échanges en cours et sur les réseaux sociaux, j'ai créé un guide gratuit « Enceinte et épanouie, les 5 piliers d'une grossesse zen ». Ce guide, je l'ai vu comme une boîte à outils pour vous permettre d'aller piocher dedans différentes choses au fur et à mesure de votre grossesse. Vous pourrez le télécharger dans la barre de description qui est juste en bas, juste en dessous. Aujourd'hui, je vous propose un cours de yoga pour retrouver de la motivation. Durant le premier trimestre notamment, on est souvent donc rempli d'hormones et on est aussi souvent hyper fatigué puisqu'il se passe énormément de choses au niveau de notre bébé. C'est vraiment là que son développement est le plus rapide, donc ça vient pomper énormément d'énergie chez les futures mamans. Pour pallier à tout ça, je vous propose aujourd'hui un cours pour retrouver de la motivation, retrouver de l'énergie et retrouver votre puissance de future maman. C'est parti. On va commencer le cours dans votre assise. Donc ici, aujourd'hui, moi je suis assise sur mes talons tranquillement, mais vous pouvez être dans votre tailleur, dans votre lotus ouvert ou dans votre lotus complet. Tout dépend de votre pratique, c'est vous qui voyez. Et ici, on va imaginer qu'on a un fil d'or qui vient nous étirer toute la colonne vertébrale, du périnée jusqu'au sommet du crâne en allant jusqu'au plafond. On est dans notre auto-grandissement. On va relâcher nos épaules en faisant des petites rotations. Et on va venir se centrer sur nous, sur notre corps, sur notre bébé. Respirer tranquillement pour 3 fois. On se recentre sur ce qu'on ressent. Et quand ça sera OK pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux et on va passer debout. N'hésitez pas à vous aider du mur si vous avez besoin de vous relever. Sinon, vous pouvez vous relever en passant debout comme ça, sur vos 2 genoux, en venant déposer un pied au sol, en vous appuyant éventuellement dessus, en retroussant les orteils du pied qui est à l'arrière et en poussant sur la jambe arrière. On va venir ici, dans notre posture de la montagne, Tadasana, avec les jambes écartées à la largeur du bassin. N'hésitez pas à réajuster au fur et à mesure du cours et les mains vont être puissamment retournées vers l'avant. Ici, on est toujours dans cet auto-grandissement avec ce fil d'or qui vient nous étirer du périnée jusqu'au sommet du crâne en allant jusqu'au plafond. Et on va venir respirer ici et venir dans notre puissance. Regagner en motivation, refaire monter le niveau d'énergie qui peut être un petit peu compliqué durant la grossesse, notamment au début de la grossesse, avec tous les changements hormonaux et le développement de bébé. Et quand ça sera OK pour vous, vous pourrez faire passer un pied vers l'avant, votre pied préféré. De toute façon, on le changera. Et on va venir ici passer sur la pointe des pieds. Donc je vais passer sur le côté pour vous montrer. Et on va venir ici vraiment remettre du mouvement sur toute notre voûte plantaire, des talons aux orteils. Vous allez pouvoir passer le pied à l'arrière, reprendre quelques instants ici dans votre posture de la montagne, dans votre puissance,
en auto-grandissement. Et quand ça sera OK pour vous, c'est le pied qui passera vers l'avant. Donc ici, les hanches elles vont être quand même alignées vers l'avant. Et on va faire le mouvement donc avec l'autre pied vers l'avant. Et ce mouvement, on enroule et on déroule. Et toute notre plante de pied est au contact avec le sol. On va le faire encore 2 fois. Et revenir vers l'arrière. Dans notre montagne. Les bras tournés vers l'avant, les épaules relâchées. Un autograndissement qui part du périnée jusqu'au sommet du crâne. Et tranquillement, on va repartir d'ici. Et on va venir ici dans une pince, mais en restant debout. Donc, on va venir plier nos genoux et ressentir vraiment notre poids et notre équilibre ici. Vraiment, venez ici ressentir tout ce poids, tout votre équilibre avec les genoux fléchis. Et on va venir croiser nos mains derrière. Nos mains vont venir s'attraper. D'abord, elles viennent s'attraper. Le regard est face au mur. Et ensuite, on va venir resserrer les mains, avoir les omoplates qui se rapprochent, la poitrine qui sort. Et on va passer ici avec le dos droit, le dos parallèle au sol. Et on va venir respirer quelques instants. Et on va remonter. Mais faites bien attention, gardez vos genoux fléchis. Ici, vous pouvez relâcher vos bras et remonter sur vos jambes. Et on va le refaire une deuxième fois. Genoux fléchis, mains dans le dos, les omoplates se rapprochent. On reste toujours avec vraiment ce bel aplomb et cette belle présence. Nos pieds sont vraiment connectés, bien connectés au sol. On a beaucoup d'ancrage dans le sol. Et on va redescendre ici. Avec le dos parallèle, on va ici garder notre dos bien droit. Les fesses sont bien vers l'arrière. Elles vont bien vers l'arrière, elles ne vont pas vers le bas. On cherche à les faire aller vraiment vers l'arrière. Et on remonte tout en gardant les genoux fléchis. Et on peut relâcher les bras. Si vous souhaitez faire des mouvements à droite à gauche avec vos bras, c'est une possibilité. Et à présent, on va passer au sol. Et on va venir ici, dans notre assise en étant sur nos genoux. On va inspirer, faire passer le genou droit vers l'avant. On va venir ici, tranquillement ramener notre talon encore plus vers l'avant. Et on va faire ici dans une fente pour venir étirer tout l'avant de la cuisse, tout les fléchisseurs de hanche. Et on va faire attention à avoir ici un bel angle, à ne pas ramener notre genou trop en avant des orteils. On va vraiment faire attention ici à ce que ça reste bien perpendiculaire. On va pouvoir s'installer dans notre fente basse, ici, avec le regard qui est face au mur. On va venir se déposer là et partir sur 3 respirations. En relâchant les épaules, en relâchant toutes les tensions. On va venir ici, sortir de la posture, donc tendre la jambe qui est vers l'avant. N'hésitez pas à vous aider d'un mur si vous avez besoin de garder votre équilibre. Et on va venir repasser la jambe au sol. Et cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va aller vers l'avant. Donc on va
sortir notre jambe gauche. Là, cette fois-ci, avancer un peu avec le talon. Et quand c'est OK pour nous, on va s'installer dans cette fente basse. Donc, on fait attention à ce que le genou n'aille pas en avant des orteils. On va s'installer ici. À nouveau, cette fois-ci, c'est l'autre côté qui travaille. Vous vous rendez compte que vous avez peut-être un côté dans lequel c'est plus facile d'aller loin dans la posture. Et c'est complètement naturel. Donc, n'hésitez pas surtout à venir travailler plus longtemps le côté dans lequel vous sentez que ça tire un petit peu plus. On va rester là pour 3 respirations. Et la prochaine expiration, on va revenir tendre la jambe. Et on va retrouver notre position initiale. Et on va venir s'installer dans notre assise, sur le tapis. On va passer quelques instants ici. Toujours avec la colonne vertébrale bien droite et souple, engagée. Et vous allez pouvoir venir connecter pendant quelques instants avec votre bébé, le visage légèrement baissé. Et si vous souhaitez lui passer un message, c'est le moment. À présent, les mains en prière devant votre cœur. Prenez quelques instants pour vous remercier d'être venu pratiquer aujourd'hui, dans votre journée, et d'être venu créer cet espace, retrouver cette puissance et cette motivation. Je vous remercie pour votre présence. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée.